Bienvenue sur ma chaîne. Depuis l'été 2023, Lionel Messi s'épanouit aux États-Unis, où il a eu le plaisir de retrouver plusieurs amis au sein de l'Inter Miami. Cela ne l'empêche pas de persister à exceller et à demeurer compétitif. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Effectivement, le champion du monde 2022 a déjà laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de son club, et ce, seulement 1 an et demi après son installation en Floride. Lionel Messi a pris la décision de nous émerveiller jusqu'à l'achèvement de sa carrière. Toujours aussi habile avec le ballon, celui qui semblait avoir pris sa retraite après la Coupe du Monde 2022 semble résolument déterminé à défendre son titre aux côtés de ses compatriotes l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est une coïncidence favorable, les États-Unis, où la Pulga évolue depuis l'année dernière, lui conférant un avantage indéniable alors qu'il se prépare à disputer ce qui pourrait très bien être son dernier mondial. En 2023, après avoir pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain, une institution où il ne s'est jamais réellement épanoui, le natif de Rosario se voyait confronté à 3 options significatives: rejoindre l'Arabie Saoudite, qui lui avait proposé un contrat sans précédent, retourner au FC Barcelone pour recevoir un hommage à la hauteur de sa légende ou répondre positivement à l'invitation de David Beckham, qui aspirait à faire de lui l'icône de sa franchise à Miami. Finalement, attiré par sa relation avec l'Anglais, l'octuple Ballon d'Or a opté pour la Floride, où il a rapidement été rejoint par plusieurs visages familiers, tels que Sergio Busquets, Jordi Alba et désormais, Javier Mascherano en tant qu'entraîneur. À l'époque, il avait précisé que son souhait majeur était de retrouver le Barça, tout en se montrant réticent à l'idée d'évoluer au sein d'une autre équipe européenne. Je souhaitais ébranler mes attaches avec l'Europe. J'ai reçu des propositions de diverses équipes européennes, mais je ne les ai même pas envisagées, car mon objectif ultime était de rejoindre Barcelone. Et si cela ne fonctionnait pas à Barcelone, alors quitter le football européen, surtout après avoir remporté la Coupe du Monde, serait ce qui me manquait. Mon séjour aux États-Unis m'offre l'opportunité de savourer davantage la vie quotidienne, bien que cela s'accompagne de la responsabilité de réussir et d'agir de manière droite, mais avec une sérénité accrue. J'aurais vraiment souhaité retourner à Barcelone, mais cela n'a pas pu se concrétiser. Actuellement, je traverse une phase où je cherche à adopter un mode de vie plus apaisé, loin des feux de la rampe, en recentrant mes pensées sur ma famille. J'ai agi rapidement, animé par le désir de conclure cette affaire afin de retrouver la sérénité, me concentrer sur mes vacances et envisager mon avenir. Quant à savoir si le Barça a déployé tous les efforts imaginables, je l'ignore véritablement. D'après les rumeurs, ils auraient reçu l'approbation de la Liga. Cependant, d'autres éléments faisaient défaut. Aujourd'hui, le club n'était pas en mesure de me garantir avec certitude un retour. Et cela se comprend, a-t-il affirmé aux médias catalans peu après avoir pris la décision de rejoindre la MLS. Effectivement, à la suite de sa performance remarquée cette nuit contre Toronto, Messi est désormais associé à buts, incluant buts et passes décisives, en 29 matchs disputés en MLS depuis son arrivée. Il est indéniable que personne n'a jamais surpassé les performances réalisées au sein du club, fondé en janvier 2018 et jouissant d'un statut professionnel depuis 2020. Il est indéniable que les records ne cessent de poursuivre l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.